Bonjour mes frères et sœurs. Dans Galates 6, nous montre que l'église de Galate mettait la parole vraiment en pratique. C'était un réveil qui était passé et tout est enseigné. Et c'est un passage de 6 chapitres, pas trop long, parce qu'il y a des passages de la Bible, c'est trop long. Et voilà, et c'est important. Voilà, c'est la suite des Actes des Apôtres. Mais la parole a été révisée vraiment avec l'esprit. Et c'est là qu'il y a eu un réveil. On dit l'église de Pentecôte, c'était un réveil. Là, c'était définitif, l'église de Pentecôte. Pentecôte veut dire les choses sont passées. La promesse de Dieu. Et Galate montre ces choses. C'est important que la parole Galate nous dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, il parle au spirituel, parce que l'Église n'est pas remplie du spirituel. C'est qui pratique la parole. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. Il avertit les hommes de Dieu. Ça parle à l'homme de Dieu. Prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. Parce que nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Sur la terre, c'est normal. Voilà. Et la puissance vient du Seigneur. Lorsqu'on pratique le Seigneur Jésus, Satan ne peut pas vous toucher. Satan a la puissance. Mais la puissance de Dieu au-delà de l'ennemi. Satan était autant jadis quelqu'un qui voulait prendre la place de Dieu. Dieu l'a parachuté. Satan était orgueilleux. Satan était spirituel. Il connaissait la parole de Dieu. Mais il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu n'était pas d'accord. Donc, Satan a été éloigné. Et aujourd'hui, il se venge. Il se sert de la parole de Dieu parce qu'il la connaissait. Il y a beaucoup de faux évangiles aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est Galate qui le dénonce. Et prends garde de toi-même, de peur que tu sois tenté. Portez les fardeaux les uns envers les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux. Jésus a porté les fardeaux. C'est ça l'Église d'aujourd'hui. L'Église doit se réveiller. Autant jadis, c'est pas autant jadis. Aujourd'hui, on doit porter les fardeaux les uns des autres. Voilà. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Il faut examiner par le Saint-Esprit, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, je veux dire, car chacun porte sa propre charge. Chacun porte sa propre charge. On n'est pas parfait. Tu dois être vigilant dans la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu demande. Voilà. Que celui qui leur enseigne la parole fasse part à tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, si c'est de Dieu, tu peux faire part à celui qui l'enseigne, un pasteur. Tu peux l'encourager, mais il faut faire attention. Voilà. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Mais pas n'importe qui. Il peut y avoir des faux prophètes. Il faut demander au Saint-Esprit. Même s'il était faux, on doit prendre charge. Il peut se tromper. On doit vérifier les Écritures. Voilà. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc on n'a pas trompé des fidèles. L'homme de Dieu doit être juste. C'est vrai, des fois on reprend les brebis. Si c'est de Dieu, on le reprend. Parce que c'est un homme, il peut tomber à tout moment. On n'a pas le droit de juger. Parce que tu es passé par là, pasteur, tu as eu de la souffrance. Maintenant que tu prêches la parole de Dieu, tu dois sentir les personnes qui souffrent, tu dois les aider. Voilà ce que Dieu demande de faire. Celui qui sème pour la chair moissonnera la chair. Logique. On ne sème pas la chair sur la terre. Jésus était sur la terre, il était spirituel, il était avec le Père. La corruption
mais celui qui sème pour l'Esprit de Dieu moissonnera l'Esprit de Dieu. Voilà. Faire le bien, c'est enseigner l'Esprit de Dieu. Tu peux être pasteur, te tromper, mais enseigne l'Esprit de Dieu. Satan viendra toujours étouffer la parole. Mais si tu entretiens le royaume, tu es déjà dans le royaume. Ce n'est pas entretenir les choses de ce monde. Tu dois entretenir la brebis. Et c'est les rebelles, prier pour elles. Voilà, parce qu'on est des hommes. Voilà. L'esprit, c'est important de moissonner l'esprit. La vie éternelle, important. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui, tout le monde dit ah, je suis d'accord, qu'est-ce que je suis bien chez Jéhovah, qu'est-ce que je suis bien chez les musulmans, les adventistes, les chrétiens, toutes sortes de champignons qui poussent, des choses qui peuvent être bien. Ok, enseigne la parole de Christ. Lorsque tu enseignes la parole de Christ, tu es dans l'Esprit de Dieu. Christ, en Christ intérieur. Beaucoup disent Christ vit en moi, ils ne le font pas. Christ vit en toi parce que la parole le dit. Les Galates ont eu peut-être des batailles, ils ont gagné parce qu'ils ont compris. L'église était pleine à craquer. Ça n'a pas dit qu'ils étaient tous convertis. Ils étaient peut-être, je ne sais pas, 800 000, on ne sait pas. Le réveil était donné. Ça a commencé par les actes des apôtres, il y avait un réveil et ça a diminué. Après, ils ont compris qu'il fallait servir l'Esprit de Jésus. Et quand on sert l'Esprit de Jésus, on ne peut pas condamner. Ah, le frère n'a pas fait ci. Ah, lui, il court les femmes. Mais toi, que tu étais dans le monde, tu faisais pareil. Donc, tu dois prier afin que le frère vienne à la repentance. Dieu n'existe pas les pasteurs. Tu es responsable de la parole de Dieu. On doit respecter, c'est vrai, les autorités, mais l'autorité, c'est le Seigneur. Et bien souvent, dans l'Église, on regarde trop le pasteur, on a une idolâtrie des pasteurs, parce qu'il peut y avoir des faux parmi nous. Voilà, mais tu dois changer de comportement, changer de cap. Tu vois, que tu enseignes la parole de Dieu, va changer de cap. Voilà, que Dieu demande. Voilà, on ne se moque pas de Dieu, mais je cherche à recevoir. Je ne suis pas pasteur, je suis humble, mais on ne doit pas salir les personnes comme un paillasson humble, mais les autres doivent être humbles aussi, ne pas salir la personne parce qu'elle n'est pas pasteur, parce qu'elle n'est pas ancien, parce qu'on n'écoute pas, mais on enseigne la parole de Dieu aujourd'hui. Ne méprise pas ton prochain. Ah, j'étais bien, j'étais dans une église, ils étaient durs avec moi, mais même s'ils étaient durs, le Seigneur va consoler même les pasteurs les plus durs. Il peut changer leur cœur. Il faut enseigner, il faut être dur par moment. Mais quand tu enseignes la parole, il ne faut pas que celui qui a créé l'organisation, que les gens prennent la place du pasteur. On doit respecter les pasteurs. C'est ça, on veut des places, on fait confiance. Mais le frère, que peut-être que tu vois pas ce qu'il fait après. Mais on n'accuse pas quand même. On reste dans la voie de Dieu. Nul n'est parfait. Il faut accepter. Quand tu rejettes Dieu. Ah, lui, il est païen, lui, il ne fait pas partie du groupe. On commence à dire des choses parce qu'il ne fait pas comme il dit le pasteur. Non, c'est Dieu qui enseigne. C'est Dieu qui donne la vérité. Oui, Dieu existe, bien sûr. Il y a des batailles, c'est normal. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, ah, je suis évangélique. Ah, je veux la vérité. Ah, je suis pentecôtiste. Tu n'es pas pentecôtiste, l'étiquette. Tu es l'enseignement de Jésus. Tu es le chemin, une vérité de Jésus. Tu n'es pas toi le chemin. Tu n'es pas toi le commerce. Jésus est l'esprit spirituel. Il te dit de donner. Dieu donne lorsqu'on respecte le royaume de Dieu. C'est là que les choses tombent. Dieu est capable. Tout est possible à Dieu. Moi, je dis tout est possible à Dieu. Il faut, le Saint-Esprit te dit, viens chercher le royaume de Dieu. Viens chercher la richesse du royaume. Que les gens qui étaient dans la rue changent de comportement. Voilà, mets-toi avec Jésus, enseigne Jésus. Lorsque tu mets les lunettes pour Dieu, les lunettes de Jésus-Christ, tu vois les choses plus claires par le Saint-Esprit. Tout ce qui est mauvais, tu le mets de côté et tu le rejettes. C'est comme une part de gâteau. Si la part de gâteau est mauvaise à côté, tu vas le jeter. C'est comme une poire, c'est comme une pomme. Tu vas manger la chose bonne. Tu n'as pas mangé n'importe quoi. Et la parole, c'est pareil. Tu ne la vois pas, elle est invisible. Et lorsque tu cherches le fruit, l'arbre de vie, c'est Jésus. Il y a le bien, c'est vrai. Il y a le mal, c'est vrai.
Quand tu cherches le bien, le mal, tu le mets de côté. L'arbre de vie, c'est le Seigneur, la voix du Seigneur, la droite de Dieu. Voilà, c'est ça, tu ne le vois pas, mais sache que Dieu est avec toi, Jésus est avec toi. Jésus ne va pas te dire parce que tu n'as pas fait ci à l'église, parce que tu n'as pas participé aux enseignements, ça peut arriver, parce que tu n'as pas été à une réunion de prière, ça peut arriver, parce que tu n'as pas été à une convention, ça peut arriver. La parole te dit, marche dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, dans l'esprit de Dieu, pas selon les choses que tu vois aujourd'hui. Ah, j'ai une belle réunion. Ah, j'ai une cellule de prière. Lorsque tu fais une cellule de prière, c'est en esprit, en vérité. Et lorsque tu pars à un endroit, enseigner la parole de Dieu. Quand tu fais une convention, c'est pour Dieu. Quand tu vas dans un stade, pour une croisade, c'est pour Dieu. Tu ne vas pas pour faire plaisir. Ah, j'étais, qu'est-ce qu'il y avait du monde, il y avait des miracles. Quand tu viens, c'est le miracle de Dieu. Après, c'est de l'orgueil. Mon église, je connais les choses. C'est vrai que Dieu peut guérir dans un stade. Il peut guérir n'importe où, même chez toi. Mais tu dois enseigner la parole de Dieu. Dans les conventions, c'est bien. Ça donne plus de possibilités d'avoir les choses plus claires. Mais ça ne veut pas dire que la personne est sauvée. Cherche donc la parole de Dieu, l'épée à double tranchant. Comme des fois on dit, l'épée à double tranchant. Sois spirituel pour Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras que tu seras réconcilié, que l'Église sera en bonne santé. La santé, c'est enseigner le royaume de Dieu, sa justice. Premièrement, tu es le royaume de lorsque tu enseignes Jésus. Parce qu'un jour ou l'autre, tu partiras. Tu t'as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. Tu n'iras pas en enfer. Sur la terre, tu peux faire des erreurs comme tout le monde. Mais Dieu peut te révéler. Comme les Galates, c'était la révélation de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Soit Amen et Amen.